Maintenant, nous entraîner dans ce genre de débat, souveraineté populaire... Parce que j'écoute le professeur Abba Oyo, non? Non, c'est mon camarade. C'est du sophisme? C'est mon camarade de parti politique, mais je veux lui dire, s'il nous écoute, il fait de la malhonnêteté juridique, parce que les textes sont clairs. Il n'y a même pas d'ambiguïté dans ces textes. Ce qu'on appelle mandat impératif, c'est quoi? C'est que lorsque vous êtes élu, vous partez à une assemblée représentative. Je prends l'exemple de l'Assemblée nationale. Vous arrivez là-bas, vous représentez ceux qui vous ont élus, vos électeurs. Or, au Cameroun, l'article 15 de la Constitution, alinéa 1 dit le mandat impératif est nul. Le mandat impératif ne signifie pas la cession d'élus. C'est-à-dire qu'un conseiller municipal quitte du SDF, il part au MSC et le MSC a des élus. C'est impossible. Il faut qu'on arrête ce genre de débat. Monsieur le recteur, nous sommes en présence d'un cas de flagrance de banditisme politique. Ce sont vos propos. Et de prostitution juridique. Banditisme politique, pourquoi? Parce que ceux qui agitent ce débat-là, qui est un débat d'ailleurs inutile, parce que la Constitution, la loi fondamentale du Cameroun et le code électoral sont très clairs là-dessus. C'est-à-dire c'est des gens qui ont refusé d'aller aux élections. En 2020, élections municipales législatives. Ils ont prétexté je ne sais de quoi, ils ne sont pas allés aux élections. Je suis favorable à ce que, lorsqu'il y a ce genre de débat, que le Conseil constitutionnel fasse ce qu'on appelle des avis juridiques. C'est-à-dire que il peut s'auto-saisir. Il peut s'auto-saisir, qu'il fasse, même sur une seule page, un avis juridique clair. Parce que c'est ce genre de débat qui trompe le peuple camerounais. Parce que j'ai l'impression que ces gens sont en train de préparer des prétextes pour expliquer leur défaite. Merci bien. Moi, généralement, on a pour coutume de dire que les militants du MRC et consorts sont les talibans, ils insultent partout. Mais quand vous avez un militant du P5 comme celui-là, qui appelle une formation politique avec son leader des bandits, il va dire que le professeur Abba Oyono, c'est un malhonnête intellectuel. Vraiment, il faut qu'on débattons parfois, laissons les injures. Non, allô. Oui. Malhonnêteté intellectuelle, entre guillemets, c'est une expression consacrée. Simplement. Et bandit, non, ça va. Oui. Un bandit, c'est un bandit. Un malhonnête, c'est un malhonnête. Mais je voudrais dire que il faut qu'on supporte certains débats.